Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Tout un jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. Je dis, on a parlé de, on relance, pas qu'à dire lancement en campagne, parce que tu as une campagne déjà contre maladie filariose qui était faite dans le pays. Activité, tu un petit genre au ralenti, mais activité au pral relancer. C'est pour ça qu'on dit son relance de campagne de lutte contre filariose. Filariose sont gros mots que si nous t'avons traduire non thème pour nous rapprocher plus de population, c'est une maladie, l'aile prend moun nan, li bay, ça les maladies gros pied ou bien maladie maclouclou. Bon, maclouclou, tout le monde dans salle là comme ça veut dire. En fait, c'est une maladie que moun nan attrapé par un moustique. Et c'est ça qui baille certaines difficultés. Pas de difficulté dans le sens pour gérer maladie ou bien pour traiter maladie, mais c'est difficulté dans le sens pour empêcher moun yo prendre maladie. Parce que c'est pas tout moustique qui baille, mais moustique qui baille a son moustique spécial qu'on pas identifier pour dire c'est moustique ça, c'est les m'a tué l'autre, faut tuer tout. Maintenant, son maladie, l'elle prend moun nan, ou bien l'elle rentre sur moun nan pas senti ça tout de suite. Donc son maladie qui prend un paquet de temps pour le développer. C'est pour ça que le moun nan vin joindre système de santé, il vin joindre avec des complications qui plus difficiles pour gérer alors que deux petits grains de médicaments que moun nan ta capable prendre, ta capable empêcher que nous arriver là. Et c'est dans le cadre ça que nous là aujourd'hui parce que il y a un pile effort qui fait dans le pays déjà pour lutter contre filariose là. Par exemple, si je voulais bailler des petits chiffres, sur environ 140 communes que nous avons dans le pays, il y a 117 communes côté que distribution médicaments fin fait net et que nous sommes capables de dire que nous sommes plus ou moins protégés. Mais il y a 23 communes qui représentaient des points côté que à n'importe quel moment on peut infecté parce que la maladie a non seulement existé dans certaines communes, mais moun yo pas protégé. Protection en simple. Il y a des équipes qui pourraient distribuer médicaments. Et une précaution que nous prenons nous-mêmes, c'est que l'autre distribuer médicaments, ou assurer que les gens prennent médicaments devant. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on baille les médicaments là qu'il y a avec les puis pas de garantie s'il prend ou bien s'il ne prend pas. C'est des médicaments courants, même si vous n'avez pas joindre ni acheter dans la rue jonvelée, mais c'est des médicaments courants qui, en principe, pas de gros effets secondaires sur le monde. Il y a des gens évidemment qui ne pas prendre médicaments et les gens qui distribuent connaissent pour ne pas bailler les médicaments. En général, on a parlé de gens enceintes, de petits gens qui ont moins que 2 ans et de gens qui ont des problèmes particuliers que le docteur dit déjà que vous connaissez et qui sont capables de contre-indiquer que vous prenez médicaments. Pour nous arrêter, simple, on a dit que son activité qui pourra démarrer à partir de 26 avril, là, le ministère de la Santé publique, dans le cas d'activité, ça a des partenaires qui appuient, des partenaires techniques et financiers. Nous ciblons environ 2,5 à 3 millions de personnes. Nous gagnons, si vous prenez les 5 communes de l'aire métropolitaine, par exemple, nous avons commencé pour Tabar, c'est du 26 au 30 avril, parce qu'on m'a dit que la campagne a fini. Pour Cité Soleil, c'est du 3 au 7 mai. Pour Commune Port-au-Prince, c'est du 10 au 12 mai. Pour Carrefour, c'est du 24 au 29 mai. Et pour Delma, c'est du 31 mai au 4 juin. Pour campagne, ça, le financement tournait autour de 40-45 millions de gouttes. Comme ça. Donc c'est ça. Environ 45 millions 500 000 gouttes. Dans le département de l'Ouest, pour ça qui concerne nous, gagné 5 communes dans l'aire métropolitaine que je vous dis, nous pouvons arriver à mettre en bout de la question filariose. Et communes, c'est Cité Soleil, Tabar, Delma, Port-au-Prince et Carrefour. Donc, Pétionville, nous pas mettre li, c'est parce que après 5 distributions, il y a des examens pour faire son échantillonnage précis. Et si vous arrivez à joindre moins que 2% monde sur monde qui te recevoir médicaments qui gagnent microbes là dans sang, ça veut dire que commune ça, les exempts sont capables de mettre cap sur l'autre commune. Donc, message d'aujourd'hui, c'est qui ça? C'est
encourager la population à prendre médicaments. Prendre médicaments pendant que le ministère de la Santé publique a mis des infirmières qui là, puisque prétexte mon yo prend dans la capitale pour pas prendre médicaments, c'est parce que les yo prend li, yo dit que le ba problème. Donc non seulement a gagné des infirmières qui là pour si on monte à prendre l'état de malaise, mais a gagné un numéro disponible pour permettre que on moun qui t'a fin prendre médicament après, t'as un problème là carrelé et pour yo ka mener dans centre qui plus près. Et c'est comme ça on a arrivé mettre en bout dans question filariose là que directeur général là se dit non seulement dans le pays il y a un paquet de communes que nous avons mis en bout là-dedans déjà, mais dans l'aire métropolitaine, spécialement dans 5 communes que je dis là, nous pouvons arriver et finaliser le course là. Et je dis, nous demandons effort tout le monde et le ministère de la Santé publique avec partenaires a joué partition par là. Maintenant, nous-mêmes, population qui a gardé la cap côté, l'irrité pour nous jouer partition par nous. Donc, distribution a commencé le 26 et il y a un spot cap ou dans la radio qui dit exactement qui joue et qui côté dans qui commune que la fête. Donc nous-mêmes n'a gagné pour nous rendre nous disponibles, m'a parler des populations pour nous capables prendre comprimer ça. Et dans ça nous mettez en pile focus puisque gagné un paquet personnel donc des bénévoles qui là. Donc direction départementale là a coordonné activité ça pour permettre que distribution li fait, j'en le fait déjà en pile côté dans le pays et le bail résultat. Donc nous souhaitons que moun yo prend médicament. Donc il y a deux moun qui pas prendre, deux groupes moun c'est nous voulons. Donc c'est femmes enceintes yo avec ti moun qui gagne plus petit que de l'année avec un moun qui gagne des contre-indications que médecin dit que le pas prendre. Mais mis à part de ça, un moun qui gagne plus que de l'année, on fille qui pas enceinte, les capable prendre médicament ça pour nous arriver et bien croiser maladie ça qui quitte des séquelles les moun yo river rattraper microbe qui baille maladie ça. Donc ministère de la Santé publique compte sur nous, partenaires yo mettez disponible médicaments yo déjà. Donc personnel là li mobiliser, donc rester avec population pour nous capable prendre médicaments pour nous capable river contrôler et mettre en bout dans maladie ça. Comme vous savez tous, la FL est une maladie parasitaire qui peut avoir des résultats débilitants pour de nombreuses personnes et affecte la capacité d'une personne à travailler et à prendre soin d'elle-même. L'élimination de la FL en Haïti est depuis longtemps un objectif à long terme pour le gouvernement d'Haïti et pour les bailleurs aussi. Depuis 2001, les bailleurs ont soutenu le MSPP dans la distribution du traitement annuel à dose unique pour la FL. L'USAID a soutenu cet effort depuis 2008 et est fier d'avoir contribué de plus d'1 milliard de traitements dépensés dans tout le pays en Haïti pour des campagnes annuelles de distribution massive. Grâce à ces campagnes annuelles, de vrais résultats ont été obtenus. En avril 2018, la transmission de la maladie a été arrêtée dans 117 de 140 communes. Bien que ce soit un progrès spectaculaire, il y a encore 23 communes où la transmission est toujours active et une action urgente est nécessaire. Ces communes incluent 5 de 6 communes ici de Port-au-Prince, Tabar, Cite-Soleil, Port-au-Prince, Delma et Carrefour. Ces médicaments doivent atteindre chaque année 65% de la population totale de chaque commune pour arrêter la transmission. Nous encourageons donc tout le monde âgé de plus de 2 ans à rechercher un traitement annuel. L'USAID, le Centre Carter et le CDC sont fiers de soutenir la stratégie de prestation de services contre la FL du MSPP pour le pays, qui est centrée sur une approche à 2 volets, ciblant la distribution dans les écoles et dans les communautaires. Nous sommes également ravis d'aider à lancer une approche améliorée répondant aux besoins urbains de Port-au-Prince. Selon cette approche, il y aura plus de 2700 postes de distribution dans les 5 communes, où les volontaires distribueront des pilules chaque année pendant la période de traitement de chaque commune. En plus, une ligne d'assistance téléphonique sera lancée
afin de répondre aux questions du public sur la sécurité et la disponibilité des médicaments. Le progrès de Haïti vers l'élimination de la LF en était impressionnant, mais il faut en faire plus. Si tout le monde reçoit un traitement chaque année, la transmission de la maladie pourrait être arrêtée dans toutes les communes d'Haïti au cours des prochaines années. L'USAID s'est engagé à aider le gouvernement d'Haïti et surtout le MSPP à atteindre cet objectif important. Et nous vous remercions de l'opportunité de contribuer au lancement de la campagne de cette année. Merci pour votre attention. Médicaments dans le cadre de campagne sont une forme de prévention. Sont une forme de prévention qui peut permettre que nos communautés côté qui gagnent filaire, yo musique qui va le nous permettent que quitte monde n'a pas gagné, quitte monde n'a pas gagné, nous font prévention, nos soucis pour nous couper chaîne de transmission. Donc prévention en lui-même c'est un médicament qui c'est premier sur les moyens de prévention. Deuxième moyen de prévention, bon, il est valable déjà on se dit tout à l'heure, nous pas dire musique ça li bay malaria, musique ça bay filariose. Ministère intensifie l'activité de lutte antivectorielle qu'il fait à travers des brigadiers qui gagnent dans chaque département, qui fait sanrele, traiter JIT et fait activité de fumigation également, tout entrer dans moyen de prévention qui peut permettre que la population protégée contre tous les deux maladies. Heureusement, nous avons une casquette qui gagne tous les deux. Et malaria filariose, donc le ministère de la Santé publique il fait sanrele activité d'intensification de lutte antivectorielle qui va permettre que, à travers, bien sûr, en étroite coordination avec l'autre ministère, il faut admettre que ce soit malaria, que ce soit filariose, il n'y a pas à faire secteur santé seulement. Déjà, ce dit tout à l'heure, nous comptons en pile sur la presse, qui est capable de véhiculer le message arrivé pile loin pour nous. Mais tout c'est une activité, quand on dit, qui gagne implication d'autres secteurs. Nous, dans le ministère de la Communication, nous gagnons tout panel journaliste avec nous. Son activité nous fait en étroite coordination également avec le ministère des Travaux publics parce que il y a des gîtes sécurés pour nos curés. Donc, il y a le ministère de l'Environnement. Donc, son approche multisectorielle pour nous faire, et c'est ça le ministère a poney si nous voulons vraiment arriver à éliminer la filariose sur le territoire national. Déjà, déjà, il répète, il est faisable. C'est sur 140 communes, nous avons 117 nous camper là-dedans. Donc, 23 communes, c'est mettre plus focus, plus sensibilisation qui peut permettre que nous prenions médicaments, Jean dit pour prendre là, et nous tendons à travers différents spots qui gagnent dans la radio et la télévision. C'est prévention, hein? C'est ça, commencer par médicaments, inviter l'autre monde qui ne peut pas prendre en zone pour médicaments. Parce que ça qui est important pour nous retenir, si ou même ou prendre entourage ou on va prendre tout, il gagne vers la qualité, tout, il constitue un danger pour nous cyclant. Bon, la piqué tout le monde. Donc nous va même si nous avons dormi en bas musique tout le temps, mais nous va rester en bas musique tout le temps. Donc nous avons intérêt à encourager tout le monde dans la zone nous à faire distribution pour aller prendre médicaments et c'est ça qui est moyen de prévention. Le lancement officiel de la semaine de vaccination des Amériques en Haïti. Une activité qui revêt une très grande importance pour les droits des enfants, car on y parle de le droit de la santé. Le slogan de cette semaine de vaccination des Amériques, Corée, défense ou prend vaccin, vaccin by protection, met l'accent sur l'importance de la vaccination et de ses bienfaits. De plus, la vaccination des enfants rentre en droite ligne avec des objectifs de développement durable dont le ODD 3 met l'accent sur la bonne santé et le bien-être. Comme vous savez, les vaccins permettent aux enfants de rester en vie et en bonne santé. On les protège contre les maladies. La vaccination est particulièrement importante pour les familles haïtiennes les plus vulnérables et démunies.
Il fait partie des autres services et produits de santé critiques pour les mères et les enfants dans les communautés isolées, tels que les dépistages nutritionnels, des moustiquaires antipaludiques, des suppléments de vitamine A et des comprimés de dépistage. Les vaccins peuvent protéger plus des enfants que jamais auparavant. Selon une étude récente de la Copenhagen Consensus, si Haïti peut atteindre un taux de vaccination de 90%, Haïti sauverait presque 16 000 vies et réduira une partie de pression sur le système de santé. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Maintenant, le taux de vaccination faible compromet les progrès accomplis et des résultats possibles. Les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables qui ont le plus besoin de ces vaccins continuent d'être les moins susceptibles de les obtenir. En Haïti, près d'une nourrisson sur 5 n'ont pas reçu les vaccins de base dont ils avaient besoin pour rester en bonne santé. Tout en encourageant le MSPP à travers la Task Force à persévérer dans cette voie, l'OPS-OMS veut renouveler ici la volonté de continuer d'accompagner les autorités sanitaires dans leur démarche de renforcement du programme national de vaccination, particulièrement dans le composant de renforcement des compétences du personnel en gestion, normes, procédures du programme élargi, de surveillance épidémiologique, un point très important qu'on doit suivre, de planification, de supervision et dans les opérations de vaccination. Moi, je pense aussi qu'on doit penser aux recherches. En plus, nous devons faire des recherches, profiter toute l'action qu'on fait dans le programme de vaccination, dans le programme élargi, et publier aussi. Publier, faire des documents, etc., pour montrer un peu le travail que Haïti fait. Et je le dis ça toujours dans tous les domaines. Je trouve que la gestion de la connaissance aussi part de l'action qu'on fait dans le quotidien, dans notre travail quotidien comme médecins, infirmières, groupes de santé. Et ça, on devait profiter et publier comme haïtiens. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs universités, etc., qui publient, oui, mais comme haïtiens, comme ministère, comme groupe technique, vous devez justement, et on est là aussi si vous avez besoin de partager des informations, des documents, on pourrait vous aider aussi à mettre en place et visibiliser l'expérience d'Haïti. Et ça, c'est important, de mettre en place, de visibiliser tout le travail que vous faites dans tout votre quotidien de travail. C'est en cela que l'OMS alors salue l'engagement des autres autorités sur les questions de vaccination à travers la Task Force, dont le lancement est prévu ce jour, et on réaffirme notre disponibilité constante de soutenir le MSPP vers les initiatives innovatrices pour améliorer la santé des populations haïtiennes. Nous sommes conscients de l'inefficacité de notre programme national de vaccination, parce que les résultats sont là. Nous sommes aussi conscients de certains problèmes que tout le monde a identifiés. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous attaquer à ces problèmes-là. C'est savoir pourquoi dans un centre, les enfants ne peuvent pas trouver quelqu'un pour les vacciner quand ils viennent pour prendre la vaccination, même quand le vaccin serait disponible. C'est chercher à savoir pourquoi, quand nous menons nos campagnes, les résultats sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'après tant de campagnes, nous aurions dû avoir une couverture vaccinale quand même un petit peu plus enviable. Donc c'est pour ça que justement, on a voulu mettre sur pied ce groupe de travail. C'est pour essayer d'identifier avec nous de nouvelles stratégies pour savoir comment aborder maintenant la question de la vaccination. Ce n'est pas normal que nous ayons quand même la couverture vaccinale, je dirais, la plus faible des Amériques. Et je ne sais pas si je me trompe, mais nous sommes aussi l'un des pays qui a entamé, en tout cas qui a exécuté plus de campagnes. Donc, c'est-à-dire que soit la stratégie de campagne n'est pas ce qu'il faut, ou bien ne marche pas comme ça devrait marcher, soit nous ne jouons pas tout à fait notre partition. Et moi, je fais la promotion de ce que j'appelle la responsabilité nationale, la responsabilité citoyenne. Il faut aussi nous asseoir entre nous et voir pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce que nous devons commencer par faire pour que ça marche mieux. Le succès généré pendant ces 15 dernières années après l'initiation de cette activité en 2003 a porté l'OMS à étendre l'expérience au niveau mondial. Cette année,
Cette semaine sera célébrée du 23 au 30 avril avec ce slogan évocateur choisi par l'OMS, « Protégez ensemble, les vaccins, ça marche » et traduit en créole, « Corée défensou, prend vaccin, vaccin by protection ». Nous devons rappeler que la vaccination sauve des vies et que c'est l'une des interventions sanitaires les plus efficaces avec le meilleur rapport coût-efficacité. En cette occasion, nous lançons donc un vibrant appel à toutes les parties prenantes de la vaccination à mettre en commun, une fois de plus, leurs expériences et compétences pour une meilleure offre des services de vaccination. Ceci permettra d'atteindre tous les enfants et les femmes enceintes sans exclusion à n'importe quel endroit où elles se trouvent, selon la mission du programme et celle du plan d'action mondial pour la vaccination. Il est très important que l'état vaccinal de chaque enfant qui fréquente un établissement soit contrôlé à chaque visite et qu'il reçoive le vaccin ou les vaccins selon le calendrier vaccinal. Nous profitons de cette célébration qui doit être pour nous une semaine de grande réflexion pour lancer, comme l'a dit le docteur Biron, un task force dont le mandat sera de proposer des stratégies novatrices et d'initier des activités pour l'amélioration de la vaccination de routine. Il sera composé des membres venant du ministère de la Santé et d'entités institutionnelles partenaires. Sur un total de 336 votants, qui représentaient 100% électeurs nous là, qui étaient votés, il y a un total de 1 votant qui banon un vote nul, qui représentait 0,29% de l'électorat. Nous avons 2 votes pour aucun candidat, qui représentait un pourcentage de 0,59% de l'électorat. Nous gagnons un total de 3 votes pour cartel qui présidé par la camarade Pedrika Saint-Jean, qui accusait un pourcentage de 0,89% de l'électorat qui votait Jodia. Pour le cartel dirigé par Hermogène, nous avons 6 votants. Ça qui représentait un pourcentage de 1,78% de l'électorat. Et en dernier lieu, nous avons un cartel qui est représenté par Mme Edmond Supplice-Gosset. Sous 336 votants qui étaient gagnés, cartel ça a réalisé un nombre de votes équivalent à 324 votes. De 96,42% de l'électorat.
dirigé par Edmond Supplice Bozil, vainqueur des élections. Merci pour la confiance à vous replacer dans nous. Je pense que sans nous, on ne va pas rien et sans nous, on ne va pas faire rien. Dis-nous tout merci. Vraiment merci parce que nous redîmes Edmond au pas de travail. Réitèrent leur volonté de voir dorénavant les dirigeants du parti choisis par le vote des militants à tous les niveaux. 5. Suggère à la nouvelle direction de faire les propositions de modification des statuts permettant d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité des structures du parti et de les soumettre à un prochain Conseil national pour approbation. 6. Insiste pour que la direction demande au pouvoir public de respecter la loi sur le financement des partis politiques et d'éviter toute manœuvre de cooptation susceptible de susciter la désapprobation des citoyennes et citoyens. 7. Appuie la proposition que le parti projette de soumettre dans le débat sur les amendements de la Constitution. 8. Mandate la nouvelle direction pour engager, après analyse de la conjoncture, des discussions avec d'autres organisations politiques et de la société civile qui partagent les idéaux de la fusion en vue d'offrir aux Haïtiennes et aux Haïtiens une alternative crédible pour prendre en charge les affaires de la République. Encourage la nouvelle direction à poursuivre son plaidoyer en faveur d'une démarche permettant d'aboutir à l'élaboration d'un projet national susceptible de rassembler nos compatriotes et à la signature d'un pacte de gouvernabilité. 10. Décide de mettre au cœur des orientations politiques du parti les questions économiques, la création d'emplois durables, l'encouragement des investissements nationaux et étrangers, la préservation de l'environnement. 11. Constate avec satisfaction le rajeunissement significatif des cadres dirigeants du parti dans toutes les instances au niveau national et propose de mener une politique pour encourager la participation et la candidature des femmes et jeunes en vue de préparer la relève. 12. Demande à la nouvelle direction de tout mettre en œuvre pour aider les structures départementales, communales et sections communales à se doter d'un local et des moyens de locomotion pour réaliser les objectifs d'implémentation et de renforcement du parti. Finalement, nous y sommes parvenus. Nous l'avons fait, ce fameux 3e congrès national de la fusion. Merci à vous. Bonne fête à vous. Jeudi à 22 avril. 22 avril 2005, 22 avril 2018, ça fait combien? Ça fait combien? Jeudi à c'est qui fait lié? Jeudi à c'est fête fusion et c'est fête nous toutes. Bonne fête à vous, bonne fête à moi. Nous l'avons fait grâce à vous. Grâce à votre détermination, grâce à votre volonté de faire de notre parti
de rassembler, de proposer et de redonner espoir au peuple haïtien. Il y a quelques jours encore, certains croyaient que notre parti, complètement déchiré, totalement divisé, irrémédiablement éclaté. Quel meilleur démenti pouvions-nous leur apporter que par votre présence massive et votre participation enthousiaste à ce grand moment de la vie politique de notre parti. Vous êtes venus de partout, au prix de grands sacrifices pour plusieurs d'entre vous. Ça t'est là depuis jeudi soir. Ça t'est dans chaque commune au moins de faire 100 personnes venir. Moi, je connais bien pile de monde qui te plaît venir vraiment dans le congrès. Parce qu'un événement comme ça qu'a fait chaque 5 ans, il va t'avoir raté. Moi, je regrette que manque l'argent fait que c'est seulement 2 vrais monde par commune et 5 vrais monde pour département. C'est eux qui étaient venus ensemble avec tout élu, casé, députés, même si nous n'avons pas gagné en pile. Nous avons 4 députés, mais il y a 3 qui étaient présents avec nous, qui étaient venus participer, pour les bonnes raisons, participer dans le congrès national. Ça. Nous disons merci à tout dirigeant national, patriarchaux qui présent et qui viennent participer dans le congrès. Moi, je aimé que dans le prochain congrès à 5 ans, militants nous va en mesure même. Parce que nous, tout qui l'a espéré que nous allons mettre la main dans le pâte là pour transformer tête nous, pour nous mettre l'argent dans la poche. Pour que c'est nous-mêmes qui payons tout frais, ni pour nous payer l'hôtel, ni pour nous payer le transport, avec beaucoup de moyens par nous. Et que le parti a tout le support nécessaire pour organiser un plus gros congrès avec milliers de participants et le ça, m'espérer dans 5 ans, dans le temps, faire qui choisit sur 2 carottes que nous gagnons dans quoi et que le congrès nous, c'est là l'affaire. Vous d'accord? Permettez-moi de rêver, mes hommes. Vous êtes d'accord? Quittez-moi rêver. L'homme t'a pour combat, l'homme t'a fait, l'homme t'a rêvé. Il faut apprendre à rêver. C'est Gilles te dit, mon homme est petit, pourquoi bien entendu? Chaque fois que je dis que je suis en une vision, je suspecte que l'homme dit ça, qu'il y a des gens qui mettent tête à terre. Dans quel moment dit qu'elle? Après, on va commencer. Tout le monde est direction. Depuis que je parle, moi, je vais la choquer. Dans la réunion, et puis moi, tout le monde baisse tête. La main que la dame dit, mais c'est passé là. Après, on va commencer. Je dis, si on va qu'on rêver, fusion pour la bien locale, ça, nous c'est crème, parti politique en Haïti, local, qui relève jamais bien. Et même si tout militant fusion, car il a pour pas sous le nom de vos îles, car il va se donner aussi sous le nom de son petit frère, car il a pour nous, car il a pour chaque militant, car il a relève, car il fusion socio-démocrate haïtienne, ainsi. La OPL, nous avons gagné quelques camarades parlementaires ou qui pas parlementaires, mais en tout cas, nous avons une équipe, la coordination OPL, Sauveur Pierre-Etienne, Irvel Chéry, Paul Denis. Il faut dire que nous sommes un petit peu remuants et nous avons un leader, Gérard Pierre Charles, que nous ne pouvons jamais oublier. Le leadership de ce parti, Edgar Leblanc et d'autres, s'exerçait de façon collective. Et malgré les différends que nous étions capables de gagner sur l'une ou l'autre question, par exemple, et ce groupe de sénateurs trio, Edgar Leblanc était plus modéré, moi-même était plus modéré comme président du Sénat, Yvel Chéry, moi-même avec Sauveur Pierre-Etienne, c'était les bagarreurs. Et il nous arrivait sur une ou l'autre question que nous estimions importante, nous avons des accords avec Gérard. Eh bien, Gérard, c'était un homme de dialogue. Gérard, c'était un homme de compromis. Et parfois,
nous avons des accords avec lui, nous exprimons des accords. Et Gérard faisait toujours l'effort de chercher un compromis pour que nous sortions, pour nous sortir toujours fort comme un seul homme. Il est parti trop tôt, Gérard, parce que il gagnait des idées, il gagnait un sens du leadership qui était extrêmement important pour nous et qui marquait nous jusqu'à ce jour. Alors, aujourd'hui, l'OPL continue, nous espérer que la été dans le bon chemin. Je dis face à toute calamité, pays a traversé. Nous obligés, nous obligés, m'accorder force nous pour nous joindre un chemin de délivrance pour le pays d'Haïti. Problème pays d'Haïti, problème l'État d'Haïti, c'est faiblesse parti politique, il faut que nous reconnaissions. L'autre jour, nous avons célébré 32 ans depuis qu'il existait. Nous avons droit de faire une déclaration. Et dans la déclaration, ça m'a dit, nous faibles, nous reconnaissons nous faibles. Mais nous voulons prendre une décision pour nous transformer faiblesse nous en force. Et à ce moment, moi je souhaite 6e congrès OPL pour apporter plus lumière, plus énergie pour OPL qui déjà en force transformer tête en une plus grosse force au service du pays et du peuple haïtien. Quatre ça nous va le travail pour que le travail à la base là, travail construction, travail minimum. Et nous pas pour compte nous, ni en Haïti ni sur la terre. OPL c'est même forum Sao Paulo qui ont même toi réfléchi sur qui rôle parti de gauche de fait sur l'Amérique latine et dans le reste du monde. Et ils viennent devant dilemme. Comment on peut continuer à quitter la droiture pour dire c'est eux qui ont fait manger par le peuple, c'est eux qui ont créé richesse. Comment on peut faire quitter des groupes populaires qui n'ont pas de responsabilité parti politique parce qu'ils ont parlé plus fort, frapper plus fort, ils disent plus représentatif que les partis politiques de gauche. À droite, il y a danger, à gauche, il y a danger. Surtout dans le côté mouvement populiste. Parce qu'il est à l'aise pour dire salver, pour mettre salver. Ces paroles-là parlé, il va gagner des charges. Lui-même, il a réfléchi comment aujourd'hui, nous avons servi à faiblesse mouvement populaire. Nous avons servi à manquement précarité de la population pour nous transformer en monde qui a des solutions économiques pour eux et pour organiser un entrepreneur populaire, dans l'économie de partage et dans l'économie de peser sous et puis pour capable force solide capable de parti politique. OPL dans la réflexion ça tout et il passe dans le test que nous allons travailler comme cahier du contenu. Comme c'est pour ça que nous sommes venus, nous ne sommes pas trop, nous sommes voyager, quitte ces invités, quitte ces militants, nous avons déclaré avec pouvoir statut au moins que le 6e congrès a ouvert. Bienvenue dans ce session de travail samedi et dimanche. Travail dur pendant une fin de semaine avec commission arrivé dans le moment que pour proclamer le résultat. Et c'est une fierté pour nous dire le résultat ça. Nous avons fait un travail ensemble en équipe, assisté de l'autre monde qui t'a aidé nous.
Nous avons un résultat pour eux la première fois. Il y a un résultat, il y a une élection faite. Il n'y a pas de contestation parce qu'elle est faite en toute transparence, en toute loyauté, en toute équité. C'est dans ce sens ça, selon le règlement interne de comité, on a proclamé résultat élection qui s'est passé là. Résultat définitif pour coordonnateur général. Edgar Leblanc fils, 456 voix. Et Maurice Jean-Yves Chéry, 197. Edgar Leblanc est donc élu coordonnateur général. Secrétaire exécutif, Eddy Sanon, 288 voix. Franklin Benjamin, 181. Eddy Sanon est donc élu secrétaire exécutif. Tout nouveau comité exécutif national au PL qui matin par déclaration commission électorale gagne charge pour diriger parti pendant 3 années pour venir là. Je voulais en tout commencement féliciter et remercier comité exécutif régional, comité exécutif communal Marigot, comité organisation congrès local qui fait tout dans la possibilité pour que le congrès été bien réussi. Avec des failles au niveau organisationnel qui sont tout à fait normal. Surtout, dans le moment aujourd'hui, côté faiblesse parti politique, mettez un défi pour organiser de grands événements comme ça. Nous faisons, nous arrivons à faire et nous connaissons que nous sommes capables de faire. Nous faisons grâce à l'engagement membres nous, militants nous, comme Baptiste a dit, qui c'est nom parti. Nous faisons avec esprit de contestation en dedans au PL, mais qui a dit encadré par une certaine discipline qui toujours caractérisée. Et c'est deux bagages qui a toujours continué en dedans au PL, la contestation et la discipline. Et nous, comité exécutif national, ça, il gagne d'abord pour lui assurer qu'il y a un parti, gagne cohésion, gagne harmonie et un ordre de marche dès la prise en charge comme sénateur Yves Chéry, coordonnateur sortant, annoncé là, qui a fait le samedi 2 juin, dans le cadre d'une coordination nationale, la prise en charge, dès ce moment-là, nous mettons en marche vers la prochaine échéance, qui c'est les élections de 2019. Nous félicitons tous les délégués qui étaient là, et nous féliciter tous les membres qui étaient pendant toute nuit là en attente, ils pas là, mais ils étaient sur tout groupe, tout réseau, attendent pour comment ça a sorti. Mais je dis tout, par-delà membres, c'était la population haïtienne qui t'a regardé comment OPL a encore une fois montré et prouvé que les organisations organisées, structurées, capables dès aujourd'hui d'assumer la direction du pays. On a salué victoire, nouveau coordonnateur là, qui réalisait une écrasante victoire et qui montrait que il gagne la confiance de la base de l'OPL. Le sénateur Edgar Leblanc fils, c'est le nouveau coordonnateur général de l'OPL pour 3 années qui vont venir là. Nous saluons Victoire avec tout l'autre membre de l'OPL qui est porté au candidat et qui gagne l'élection dans la branche de structure de direction du parti et qui pourra tourner la nouvelle direction du parti. Nous avons un gros coup de chapeau pour tout membre OPL, pour tout dirigeant de toute structure OPL, depuis dans la commune, dans la région et au niveau national. Nous avons dit un plus gros remerciement tout